Gloire à Dieu. Bonjour. Vous êtes merveilleusement bénis. Alors nous allons prier. Seigneur, tu es plus qu'un père qui recherche rien que la vie et le bonheur de son enfant. Bénis plusieurs gens lors de ce petit message de vie. Fais-le ainsi pour ta seule gloire. Merci, Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Faites le meilleur choix aujourd'hui. Deutéronome chapitre 11, je vous montre les versets 26, 27 et 28. Verset 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous choisissez, ou si vous obéissez, s'il vous plaît, au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour. La malédiction. Si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la bonne voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Praise the Lord. En analysant humblement moi-même certaines choses seulement, je conclus qu'en réalité, l'homme est dès l'origine créé que pour jouir du bonheur d'être créé selon la volonté et puis la pensée de Dieu. Mais cette volonté, ou cette pensée, ou je peux même dire cette initiative de Dieu de bénir l'homme a été affaiblie par la tombée d'Adam dans le péché. Mais d'une autre manière, elle va reprendre vie et beaucoup plus merveilleux au retour du paradis. Alléluia. Aujourd'hui, je vous parle d'une partie de ce paradis que Dieu a sauvegardé pour l'homme en attendant, n'est-ce pas, le rétablissement de toutes choses et définitivement. Alléluia. C'est de jouir en attendant du bonheur d'être créé par Dieu. Vous devez bénir Dieu de ce qu'il vous a créé, quel que soit l'état dans lequel vous êtes ou la couleur de la situation que vous traversez actuellement. Je viens humblement, n'est-ce pas, vous inviter à faire le meilleur choix, n'est-ce pas, qui fait jouir du bonheur d'être créé par Dieu. Ce sera le choix que vous ne regretterez jamais jusqu'au temps du renouvellement de toutes choses. Nous continuons dans Deutéronome, n'est-ce pas, au chapitre, cette fois-ci au chapitre 30, nous avançons grandement. Deutéronome chapitre 30, et je vous présente les versets 19 et 20. Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Verset 20. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, Isaac et à Jacob. Alléluia. Vivre et vivre longtemps, ou bien mourir et mourir si tôt est au choix de l'homme. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Ouais. La vie produit toutes sortes de bénédictions. Et la mort, elle autre, produit toutes sortes de malédictions. Il est vrai que le choix est libre. Mais Dieu, dans son grand amour infini, dit, comme pour aider l'homme, il lui dit, choisis la vie. Quand l'homme aura choisi la vie, non seulement il vivra et longtemps, mais son bon choix de vie sera un grand bien laissé à sa postérité. Alléluia. De même, quand il aura choisi la mort et la malédiction, non seulement il emportera la peine, mais aussi ce serait un grand mal qu'il aura laissé, n'est-ce pas, à ses descendants, jusqu'à après, n'est-ce pas, des siècles, beaucoup, beaucoup de siècles, comme cela se voit dans le monde entier aujourd'hui. Alors,
Qu'allez-vous choisir aujourd'hui? Le résultat sera partagé entre vous-même et vos fils et vos petits-fils, vos petits-petits-petits-fils. Si vous me demandez, disant, pasteur, comment fait-on le choix de la vie et de la bénédiction? Je répondrai, merci, merci pour cette bonne question. Jean chapitre 14, et je vous montre le verset 6. Jean chapitre 14 et le verset 6. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Ce passage est pour vous dire que la vie et le bonheur de vivre logent dans la personne du Sauveur Jésus-Christ. Et puis, ça prend le nom de Jésus, la vie. La vie, là, prend le nom de Jésus. Et si vous me demandez encore, que faire alors donc pour avoir cette vie? Je vous dirai bravo, parce que c'est une question d'intelligence. C'est parce que vous êtes intelligent. Alors, je continue, je descends un peu derrière pour lire dans Jean au chapitre 6. Et je vous révèle son verset 57. Jean, chapitre 6, vous y êtes. Je vous montre le verset 57. Jean, chapitre 6, le verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Vous vous rappelez, ou vous rappelez-vous, cet arbre de vie dans le premier paradis appelé arbre de la connaissance du bien et du mal? C'était l'arbre de vie qu'Adam ne devait pas toucher ni manger avant le temps convenable, parce qu'un temps est prévu pour cela. C'est cet arbre de vie qui est revenu au milieu de nous, plein de grâce, pour être mangé maintenant. Et Dieu proclame maintenant de vive voix disant, allez les appeler au festin de la vie. Allez dire à tous que maintenant, l'arbre de vie est mangeable. L'arbre de vie, il porte un nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, le prince de paix, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga, la vérité et la vie, le bon berger, le roi le plus majestueusement couronné éternellement. Praise the Lord. Venez, venez, mangez de ce fruit à impact vital. Celui qui le mange aura les yeux ouverts. Il saura séparer le bien du mal. Manger ce fruit de vie, c'est tout simplement croire et accepter Jésus comme, n'est-ce pas, le détenteur de la vie et de la bénédiction. Venez vous asseoir à la table de vie et savourer la vie. Venez savourer la vie. Mangez le pain de vie. Tout est prêt. Le grand sacrifice est déjà consommé. Tout est accompli. Entrez sans hésitation, sans tarder dans la salle des noces de vie. Le glorieux comité de Dieu, le glorieux comité d'accueil vous accueillera avec, n'est-ce pas, gloire. Levez-vous. C'est votre jour de salut. C'est le plus beau jour de votre existence. Votre entrée dans le paradis, c'est aujourd'hui. Ne regardez rien derrière et n'écoutez rien derrière vous. Aujourd'hui est le jour de la grâce de Dieu prévu pour vous. Ne laissez pas, n'est-ce pas, vous outrepasser cette tendre grâce bénie de Dieu. Votre nom sera écrit aujourd'hui même dans le livre de vie pour avoir mangé Jésus, ce pain de vie. Je vous invite vivement à cette prise de décision. Faites-le cette fois, cette seule fois de bon, et votre vie prochaine revêtera la gloire. Alléluia.
Je veux bien vous envoyer à un de ces pasteurs de votre choix et qui soit un peu plus proche de votre maison. Il vous montrera de plus grandes choses, il prendra soin de vous et il priera fréquemment pour vous. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêt pour la petite prière qui doit venir de moi? Si oui, alors fermons tous nos yeux et ensemble prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu de puissance, merci pour la révélation de ta parole. Merci pour ton plan de salut, pour particulièrement celui à qui tu viens de t'adresser. Tu es le pain de vie et celui qui te mange aura mangé la vie et vivra par toi. Je prie pour tous ces gens qui sont branchés à toi par l'écoute de ce petit message de vie. Seigneur, donne-leur la force, donne-leur la grâce de pouvoir manger toi qui es la vie, de pouvoir manger toi la vie intarissable au nom de Jésus-Christ. Seigneur, après leur prise de décision finale, écris leur nom dans ton livre des vivants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant qu'il a choisi la vie et la bénédiction, aide-le à rester en Christ pour la vitaminisation spirituelle de cette nouvelle vie reçue au nom de Jésus-Christ. Soigne-le pour ta seule gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour m'avoir exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et abonnez-vous pour davantage de ces petits messages de vie. Et n'oubliez surtout pas de les partager autant que vous le pouvez avec des amis. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo, plus 228 90 09 16 82. À nous revoir par la grâce de Dieu. Amen.